Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, aujourd'hui, on va regarder d'abord et avant tout le portefeuille PowerTrade qui monte aujourd'hui de 0,44%. C'est 4 855 € qui ont été donc gagnés aujourd'hui par rapport à la veille. Le résultat par rapport au début de l'année, c'est plus 7,04%, et donc depuis le 1er janvier 2025, c'est 78 295 € qui ont été gagnés. Rien n'a bougé sur ce portefeuille, on a toujours les mêmes valeurs, on n'a rien acheté, rien vendu, et nos espèces représentent toujours 3,52% de l'intégralité de nos allocations d'actifs, et Total Energy est toujours notre plus grosse ligne, bien sûr, puisqu'elle pèse toujours 54,34%. Alors, regardons le portefeuille mine. Le portefeuille mine, lui, s'adjuge 9,82% depuis le début de l'année. Un portefeuille qui avait commencé avec 25 000 €, donc nous sommes à 27 455 €, avec 24,64% d'espèces. C'est un portefeuille qui donc tout doucement progresse. Vous savez que on a Mineros qui a le vent en poupe en ce moment, et puis on va dire que toutes les minières sont plutôt bien orientées. Le portefeuille débutant, lui, progresse toujours bien. On est à plus 19,89% depuis le début de l'année. On a gagné donc 1499 € depuis le 1er janvier 2025. C'est un portefeuille qui a été créé il y a maintenant 30 mois que nous avons créé ce portefeuille, qui était parti de zéro, et ce portefeuille est à plus de 9 000 € puisque nous sommes à 9 038 €. Allez voir les vidéos précédentes, les amis, on parle très souvent de ce portefeuille débutant. Le portefeuille value, lui, il gagne 1,81%. On va aller voir les graphiques tout à l'heure. C'est aussi Carrefour qui pèse aujourd'hui sur ce portefeuille. On a aussi Hug Autoliner qui a pas mal pesé dernièrement sur ce portefeuille, qui pourtant se portait bien, mais qui redonne du terrain. Mais un portefeuille qui, je vous le rappelle, a encore 44% d'espèces, donc plus 453 € de gagnés depuis le 1er janvier 2025. Portefeuille qui avait commencé avec 25 000 € aussi. Donc nous nous retrouvons avec 25 454 €. Le portefeuille croissance, lui, perd 2,10% au jour d'aujourd'hui. C'est 525 € qui ont été perdus sur ce portefeuille. Mais encore une fois, on n'a encore rien vendu, et on a surtout 71,90% de cash d'espèces. C'est 17 597 € d'espèces que nous avons sur ce portefeuille. Regardons à présent les graphiques. Question graphique, on va regarder comme hier, on va commencer par le Bitcoin. Vous voyez que tous ces trends qui ont été tracés, ils ont tous été explosés. On avait ici un signal moyenne 2 jours, 12 jours ici de vente. Ce trend sur ce point bas ici et ce point bas là, qui correspondait d'ailleurs à l'ouverture qu'il y avait ici, le lendemain on l'a cassé, puis ensuite vous avez vu le résultat. Donc quand on casse un trend important, les amis, vous voyez ce qu'il se passe. On pouvait espérer venir ici, là, vu qu'on avait fait un plus bas ici, puis qu'on s'était brûlé sur ce plus bas, qu'on était reparti très très violemment, faire un pullback, revenir quasiment sur les plus hauts, sur le niveau initial de la veille de cette forte baisse, et somme toute ensuite le Bitcoin a continué de lâcher du terrain. Ensuite on a latéralisé, on a eu plusieurs fois, on a eu 2 fois la moyenne 2 jours, 12 jours qui a croisé. Ici, moi je vous avais tracé un ultime trend sur ce point bas ici et ce point bas
ici, qui avait été cassé là il y a 3 jours. Et là, je vous avais dit, hein, avant qu'il soit cassé, que si ce trend était cassé, ça allait saigner, les amis. Rappelez-vous, allez voir les vidéos. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement, pour ceux qui sont détenteurs de Bitcoin, puisque effectivement, on a eu une très très forte baisse avec une légère remontée. Cette légère remontée n'a pas pu remonter au-dessus de cette ligne de coup qui a été tracée ensuite. Hein. Là, je l'ai tracée hier pour vous, les amis. Et là, aujourd'hui, eh bien, on ne la touche même pas, cette ligne de coup. On essaye, hein, de gagner du terrain par rapport à la baisse qu'il y a eu aujourd'hui, mais somme toute, on perd encore 0,87%. C'est pas terrible du tout, hein, les amis. Je discutais pas mal avec des gens qui détiennent des bitcoins. La plupart me disent que les grosses baleines ramassent. Et moi, je vois pas dans les graphiques, j'en suis désolé, mais je vois pas dans les graphiques de grosses baleines ramassées. Je pense que ici, sur cette zone-là, hein, quand on a cassé ce trend jaune là, sur ce croisement de moyenne mobile de jour 12 jours, hein, c'est-à-dire aux alentours du 6 novembre 2024, on a vu des très très fortes hausses. Je peux vous dire que là, il y avait des baleines, hein, qui étaient à l'achat. Et là, aujourd'hui, je ne vois pas du tout où sont les gros acheteurs, puisqu'on baisse, les amis. Hein. S'il y avait des gros acheteurs, encore une fois, hein, la logique voudrait que s'il y avait des gros volumes à l'achat, eh bien, nous verrions les cours monter. Et puis là, on a un double top, hein, qui a été donc bien identifié. Hein. Vous avez un top ici et un top ici. Eh bien, pour moi, le minimum, hein, je vous l'ai dit hier, le minimum de retracement, ça devrait être sur les 76 000 dollars et quelques, hein, et avec une impulsion baissière, hein, quand tout le monde est négatif. Ensuite, quand tout le monde commence à paniquer, on ne sait plus où ça pourrait aller. Et moi, je verrais bien le Bitcoin aller sur les 64 000 dollars, les amis. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Encore une fois, ce n'est pas un conseil, c'est uniquement de l'analyse graphique. Donc c'est en tout cas la conclusion qu'on peut avoir quand on regarde un graphique. Au niveau des indices, on voit que le CAC 40, eh bien, il s'est repris, hein, il s'est repris. Nous avons là la moyenne 2 jours, 12 jours qui est toujours croisée à la vente, hein, donc attention quand même, hein, mais nos algorithmes, eh bien, eux sont repassés à l'achat. Donc on a un CAC 40 qui est, d'après nos algorithmes, passé à l'achat. Sur le S&P 500, eh bien là, nous avons un S&P 500 qui est quand même très baissier, hein, parce que compte tenu des bougies que vous avez pu voir là, 4 bougies très très baissières, cette petite bougie verte là, ce n'est que uniquement un retracement technique sur donc l'or, hein, comme je vous le disais, hein, ces derniers temps, on va certainement osciller entre ce trend jaune et ce trend blanc. Ensuite, hein, si on passe au jaune en bas, ça sera baissier. Si on casse ce trend blanc, ça voudra dire que ce sera finalement très haussier, malgré qu'on sera en fait suracheté. Mais encore une fois, hein, quand tout le monde en veut, eh bien, il faut en avoir, les enfants. Alors, le Brent, lui, il est toujours baissier, hein, il est toujours avec sa moyenne 2 jours, 12 jours en clôture baissier, et donc voilà, ça nuit un petit peu à nos performances, car nous sommes beaucoup investis sur les pétrolières. Alors regardons les valeurs qui sont dans notre portefeuille. On va commencer par, comme vous savez depuis peu, hein, je vous les trie de haut en bas, hein, c'est-à-dire que les plus grosses valeurs, enfin les plus gros gains sont affichés en premier lieu, et on voit que Alibaba repart eh bien à la hausse. Et vous voyez que ici on avait un petit peu secoué le prunier, il y en a pas mal qui sont sortis ici, eh bien mal leur en a pris, hein, car voilà, c'est une valeur qui repart avec plus 5,22%. On a Nvidia qui se porte très bien aujourd'hui, mais somme toute avec sa moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse, hein, donc on est plutôt vendeur. Et puis regardez ce graphique, hein, sur Nvidia. Vous voyez qu'on a ici un point haut qui est ici, un point haut qui est plus bas encore que ce point haut là, et ici encore un point haut qui est plus bas que le précédent. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait un rebond,
eh bien, chaque fois, on n'a pas la force d'aller sur le précédent plus haut. Et moyenne de jours, 12 jours, toujours à la vente. Donc, on ne va pas se précipiter hein, sur ce titre, les amis. Sur Aya Gold. Alors, Aya Gold, elle est toujours en configuration haussière. Hein. On a ce petit mouvement haussier qui se construit bien. Et donc, on reste acheteur de la valeur. Concernant Mineros, alors Mineros a encore monté depuis que je vous l'ai montré sur le portefeuille, hein. Elle est à 2,14 dollars, hein. Elle prend 2,88%, c'est magnifique hein, les amis, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, eh bien Mineros, moi je ne lâche pas, je conserve ma position et je pense qu'on va aller bien plus haut sur cette valeur. Taiwan Semiconductor se reprend, mais somme toute sur une configuration baissière, hein, moyenne 2 jours, 12 jours à la vente. Et là, on avait un petit peu cassé ce trend et vous voyez, on revient au-dessus. Donc, dans ces cas-là, hein, ça invalide, hein, on va dire, hein, c'est un yin-yang, ça invalide la figure de vente. On s'abstiendra hein, de vendre à découvert une valeur comme Taiwan Semiconductor. En plus, les amis, ça serait quand même vraiment dangereux de faire ça. Mais en tout cas, si on souhaitait alléger sa position ou vendre, eh bien, on ne le fera pas sur cette configuration-là. Sur Bonduelle, vraiment se reprend bien avec plus 2,61%. C'est une valeur qui avait pas mal souffert depuis qu'on l'avait acheté, mais là, on va bientôt revoir nos cours. D'ailleurs, peut-être qu'on les a revus. Sur Collective Mining, encore une fois, hein, hier nous avions, je vais vous le tracer parce que hier je ne vous l'avais pas dit comme ça, mais je vous avais bien dit que c'était super bullish hein, sur cette valeur. Nous avons là une figure, d'abord on est sur un canal haussier, très haussier, puis là on est en train de péter le haut du canal haussier, donc ça peut vous dire à tel point que c'est vraiment très très acheteur. Nous avons hier nous avions cassé ce plus haut ici. Quand on casse une ATH, pour moi c'est bullish hein. Je ne cherche pas moi un pullback avant de rentrer, parce que vous voyez, si hier j'avais attendu un pullback pour revenir sur cette valeur par exemple, si je l'avais pas eu en portefeuille, eh bien ce pullback hein, je pourrais l'attendre parfois très très longtemps. Et puis quand on l'attend très longtemps et puis qu'on revient sur ces cours, c'est souvent que c'est plus un pullback, hein, c'est des signaux de vente, les amis. Et donc, voilà, nous sommes bien investis sur Collective Mining. On y reste, hein, on n'achètera pas plus actuellement car on commence à avoir pas mal investi et on n'a plus beaucoup de liquidité. Donc, par les temps qui courent, je pense qu'il faut quand même garder un peu de liquidité. Sur IAM Gold, valeur qui repart là. Aujourd'hui, je vous l'avais dit hier, elle était en train de casser ce bas de canal haussier. On réintègre, donc comme un petit peu comme la figure précédente, hein, c'est un yin-yang et donc nous ne prendrons pas en compte ce signal hein, de vente qui aurait pu être un signal de vente, malgré que la moyenne 2 jours, 12 jours soit vendeuse. En tout cas, s'il y a des bénéfices à prendre, les amis, et que on recassait ce plus bas là ici, n'hésitez pas à prendre vos bénéfices ou partie de vos bénéfices, voire placer des stops un peu plus bas pour protéger vos gains. On m'avait parlé d'Amazon, donc c'est pourquoi elle est dans cette liste. Car c'est intéressant Amazon, hein, les amis, car je ne l'avais pas vu. C'est pas une valeur que je traite très très souvent, Amazon. Vous voyez, les bandes de Bollinger, eh bien, on les avait pétées. Et c'est une bande Bollinger maison, hein, les amis. C'est une bande Bollinger 18.2. Et vous voyez, quand on la casse comme ça, eh bien, on revient en l'occurrence à peu près à 85-90% du temps. Ça dépend des valeurs travaillées, ça dépend des indices travaillés, mais globalement vous voyez que celui qui avait joué la sortie de Bollinger ici sur les 204 205 dollars, eh bien le soir à la clôture il avait déjà gagné un peu d'argent, et puis aujourd'hui encore, eh bien la valeur se reprend, et donc les sorties de Bollinger, ça peut être intéressant pour les warriors. Concernant LVMH, très belle
configuration haussière hein, sur LVMH. On va retirer les bandes Bollinger. Vous voyez qu'on est toujours dans ce canal haussier et qu'aujourd'hui, c'est une valeur qui reprend 1,68%. On est sur une configuration beaucoup plus sympathique hein, que, rappelez-vous, la période où nous avions subi cette baisse très très conséquente là où, et qu'on était dans un canal baissier très pentu. On en est sorti, ça se construit les amis, il faut être patient. C'est une très belle valeur, je pense qu'elle va performer hein, cette année, je pense qu'on va revoir plus haut. Sur Fujifilm, une valeur qu'on a aussi en portefeuille en diversification, eh bien on voit aujourd'hui plus 1,76%, c'est pas grand chose. On va pas faire toutes les valeurs, hein, mais on a ASML qui repart hein, à la hausse, mais on est toujours en configuration baissière hein, suite à la moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse. On a Pernod Ricard qui monte, mais franchement, Pernod Ricard, elle est vraiment lourde. Je crois que le moment où on s'y attendra plus, elle repartira. Mais là, on a somme toute une moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse, même pas. C'est... Attendez que je regarde ça. On n'a pas du tout de croisement encore. On pourrait l'avoir demain, hein. Mais ceci dit, croisement ou pas, j'encourage pas l'achat de cette valeur. Pour l'instant, hein, il faudrait vraiment voir du volume arriver et puis la valeur vraiment repartir hein, parce que là, un coup elle repart, elle gagne 3, 4, 5%, puis après elle reperd 10%. Donc pour l'instant, on est plutôt dans une configuration difficile sur Pernod Ricard. Vaut mieux éviter la valeur. Sur Microsoft, nous avons une configuration baissière aussi. On a cassé ce trend, moyenne mobile 2 jours, 12 jours vendeuse. Voilà, on évitera d'acheter cette valeur pour l'instant. Kinross, toujours en configuration baissière, hein, puisque l'or avait un petit peu perdu de terrain dernièrement. On sent que ça coiffe et donc il y a des gens qui prennent des bénéfices. Nous, on reste en position, les amis, hein, sur cette magnifique valeur. Quoi vous dire d'autre? La Française des Jeux. Tiens, on va regarder la Française des Jeux. Elle est toujours à l'achat. On va regarder si on est bien en ouverture. Oui, nous sommes toujours à l'achat. C'est une valeur hein, qui verse un dividende sympa. Donc voilà, on reste sur cette valeur. B2Gold. B2Gold, très très belle configuration haussière. Hein. Là, par contre, c'est une valeur qu'on ne lâchera pas. Et on a aussi Onyx, les amis, qui là aujourd'hui eh bien, ne code pas. Donc c'est une valeur assez difficile à trader hein, parce que elle ne code pas tous les jours. Hein. Puis vous voyez, il y a des fois, il y a un petit trait comme ça, c'est-à-dire que voilà, c'est juste une cotation. C'est une valeur qui est donc peu liquide. Et donc c'est une valeur sur laquelle il faut placer vos ordres avec une limite, hein, les amis. On ne place pas d'ordre marché sur Onyx et c'est une valeur qui nous intéresse. Nous allons très certainement acheter cette valeur si elle cassait ce haut de canal de latéralisation. Alors voilà les amis, après ensuite le reste, hein, il y a pas mal de baisses, hein, mais somme toute ce sont des petites baisses. Voilà, on a même Parex qui remonte, qui était en baisse tout à l'heure, mais on a Deep Value Driller qui perd 4,02%. Hein, ça fait pas du tout l'affaire du portefeuille de Gilles hein, qui avait acheté ça avec Carrefour, donc mauvaise pioche hein, pour l'instant pour le portefeuille value. Hein, on espère que ça va se reprendre tout ça. Donc voilà les amis, un portefeuille, le portefeuille PowerTrade, on revient dessus, on est toujours à 4713 € de gain, plus 0,42%, rien de plus à ajouter. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée pour vous. Hein. Moi, ça va être l'heure eh bien d'aller pioncer, les amis, puisque avec le décalage horaire, hein, vous savez que je suis en Thaïlande. Voilà, ça me fait terminer très très tard hein, si je vous fais des vidéos à la clôture donc du marché parisien. Voilà, donc le marché n'a pas encore clôturé. Puis donc, de toute façon, comme je vous fais des vidéos tous les jours, ça n'a que peu d'importance hein, de voir mon portefeuille
évoluer de quelques 0,10 ou 0,50% de plus ou de moins. On verra bien la suite le lendemain. Sur ces bonnes paroles, les amis, portez-vous bien.